Quelques changements n'arrivent pas avec des avertissements, ni avec de grands signes. Ils surgissent en plein milieu d'une routine quelconque, dans l'intervalle entre une pensée et l'autre, comme une légère inquiétude que vous n'arrivez pas à expliquer. Soudain, ce qui avait du sens n'en a plus. Ce qui vous animait ne vous enthousiasme plus. Et même entouré de personnes, de tâches et d'objectifs, quelque chose en vous commence à réclamer le silence. Ce n'est pas de la tristesse ni une crise, c'est simplement une vérité qui se manifeste. Quelque chose en vous qui réclame de l'espace, qui réclame un recommencement. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que tout est pareil, mais vous avez changé, ou plutôt, vous êtes en train de changer. Et quand cette transformation débute, rien qui ne soit pas en phase avec elle ne peut subsister. C'est inconfortable, oui, parce qu'on a peur de rompre avec le connu, on a peur de recommencer sans garantie. Mais ignorer cet appel intérieur fait encore plus mal. Ça fait mal de se trahir. Ça fait mal de faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur, vous ne vous reconnaissez plus. Le stoïcisme nous enseigne à respecter cet appel avec courage. La vie n'exige pas la hâte, elle exige la clarté. Inutile de courir si vous êtes encore perdu. Parfois, l'acte le plus audacieux est de s'arrêter, de respirer, de se regarder en face avec honnêteté et de dire « ça ne me sert plus ». Et il n'y a absolument aucun mal à cela. Le problème, c'est d'insister à continuer quand tout en vous crie une nouvelle direction. Vous n'avez pas besoin de promesses extravagantes, ni de formules toutes faites. Vous avez seulement besoin de conscience et de constance. Recommencer, au bout du compte, ce n'est pas trouver un nouveau chemin, mais marcher avec une nouvelle conscience. Et c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 habitudes stoïciennes qui, une fois mises en pratique, peuvent transformer complètement votre manière d'aborder les recommencements. Il y a de la force à recommencer, il y a de la sagesse à recommencer, et il y a de la beauté à chaque pas donné avec vérité. Si ce message a du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous la phrase du jour « Vivrez un nouveau commencement ». Maintenant, allons-y ensemble, parce que rien ne change tant que vous ne changez pas. 1. Vous n'êtes pas en retard. Il existe une sensation subtile qui, peu à peu, s'empare de nous quand on regarde autour et qu'on a l'impression que le monde avance plus vite qu'on ne peut suivre. Des gens progressent, changent de vie, atteignent des objectifs, célèbrent des réussites. Tandis que vous, en silence, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours au même endroit, pourquoi vous n'avez pas encore réussi à partir d'où vous êtes, pourquoi tout semble avancer pour les autres sauf pour vous. Et cette comparaison, d'abord timide, grandit jusqu'à devenir une angoisse presque invisible, qui ronge de l'intérieur et répète sans cesse « Tu es en retard ». Mais les stoïciens, avec toute leur lucidité et leur sagesse, nous invitent à observer cela avec plus de discernement, à remettre en question cette narration moderne qui nous apprend à courir contre le temps, comme s'il existait un unique chemin juste, comme si la vie suivait un calendrier universel établi pour tous. Le temps, pour les stoïciens, n'était pas un ennemi, mais un outil. Il était quelque chose à honorer, non à craindre. Il était le cadre au sein duquel se déroulaient les actions vertueuses, les apprentissages nécessaires, les rencontres qui importèrent vraiment. L'idée d'être en retard n'avait donc aucun sens dans une philosophie qui valorise la direction plutôt que la vitesse, la profondeur plutôt que la précipitation. Et peut-être est-ce là votre point de départ aujourd'hui. Arrêtez de mesurer votre vie avec la règle des autres, car le temps de l'autre n'est pas le vôtre. L'expérience de l'autre n'est pas la vôtre. Et ce qui paraît être un progrès en surface peut, le plus souvent, dissimuler un vide profond que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en construction. Chaque être humain porte un rythme, un cycle, un processus. Et aussi fort que le monde tente de vous pousser à courir, à accélérer, à fournir des résultats en continu, il y a quelque chose de plus important que la rapidité. Faire avec sens, faire avec présence, faire avec constance. Les stoïciens comprenaient que l'action la plus puissante est celle qui naît de la conscience, de la raison, de la clarté intérieure. Non de la comparaison, de l'anxiété, de la peur de ne pas être au même point que les autres. Lorsque vous acceptez votre rythme, lorsque vous cessez de vous forcer à suivre des chemins qui ne vous appartiennent pas, vous commencez à vivre vraiment.
Vous avez déjà remarqué comment certaines des plus grandes transformations de votre vie ne se sont pas produites à l'extérieur, mais à l'intérieur? Combien de fois avez-vous dû repenser tout, réorganiser votre vision du monde, laisser mourir une partie de vous pour qu'une nouvelle puisse naître? Ce type de changement n'est pas visible. Il n'apparaît pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une une en manchette, mais il est réel. Il demande du temps, de l'énergie, du silence. Il exige du recueillement. Et pendant ce processus, il est courant d'avoir l'impression d'être immobile, de prendre du retard, quand en réalité vous êtes préparé à quelque chose de plus aligné avec votre vérité. Vous n'êtes pas en retard, vous mûrissez. La société d'aujourd'hui mesure le succès à la vitesse. Qui fait le premier, qui arrive avant, qui gagne plus vite? Mais les stoïciens proposaient une autre mesure, la qualité de votre action, l'intention derrière vos actes, la sérénité avec laquelle vous affrontez les hauts et les bas. Car tout ce qui est fait à la hâte, sans but, est fragile. Et tout ce qui est fait lentement, mais avec constance, est durable. Peut-être que votre chemin exige plus de temps parce que vous construisez quelque chose de solide, qui ne s'effondrera pas au premier souffle de vent. Quelque chose qui n'est pas une façade, mais une racine. Marc Aurèle écrivait « Ce qui importe n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive. » Et cette réaction, ce choix quotidien de votre posture face à la vie, ne dépend pas de l'endroit où vous en êtes par rapport aux autres, mais de l'endroit où vous en êtes par rapport à vous-même. Êtes-vous fidèle à votre vérité? Marchez-vous vers ce qui a du sens pour vous? Devenez-vous une personne meilleure, plus forte, plus consciente, même lentement? Si oui, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps que vous croyez avoir perdu peut en réalité avoir été le temps qui vous a préparé. La relation qui a pris fin, l'emploi qui n'a pas fonctionné, le projet qui a échoué, tout cela paraît un retard quand on le regarde avec des yeux d'attente. Mais quand on le regarde avec les yeux de la sagesse, on voit que chacun de ces moments vous a apporté quelque chose. Plus de connaissance de soi, plus de résilience, plus de discernement. Et ceci ne s'apprend pas à toute vitesse. Cela s'apprend dans la traversée lente des déserts intérieurs. Peut-être aujourd'hui êtes-vous en train de planter. Et planter exige de la patience. Vous arrosez, vous prenez soin, vous protégez du vent, vous attendez. Et pendant longtemps, il semble que rien ne se passe. Mais les racines poussent, la base se forme, et lorsque la fleur finit par éclore, elle n'est pas fragile, elle n'est pas instable, parce qu'elle a jailli d'un temps respecté, d'un soin silencieux, d'une maturité que seul un processus lent peut apporter. Votre processus fleurit également. Même si vous ne le voyez pas, même si personne ne le reconnaît, même si tout semble immobile, quelque chose en vous s'aligne, et c'est sacré. Il n'existe pas de montre universelle pour décider quand vous devez vous trouver, vous stabiliser, vous guérir. Chaque être humain porte des blessures différentes, des histoires différentes, des bagages différents. Et c'est pourquoi le rythme de l'un ne peut être le paramètre de l'autre. Vous n'êtes pas lent, vous êtes fidèle à ce que vous avez besoin de vivre maintenant. Et cette fidélité à votre propre temps est le plus grand signe de sagesse que vous puissiez cultiver. Recommencer avec sagesse, c'est accepter l'endroit où vous êtes aujourd'hui. C'est arrêter de courir après un idéal qui n'est pas le vôtre. C'est regarder à l'intérieur et reconnaître que, même avec tout ce qui manque encore, vous êtes déjà bien plus fort qu'avant. C'est valoriser chaque pas, même s'il n'est pas grand. Car un petit pas donné dans la bonne direction est toujours un progrès. Et chaque fois que vous vous choisissez, au lieu de vous comparer, vous vous renforcez. Vous honorez votre histoire. Vous respectez votre parcours. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes précisément là où votre âme devait être pour apprendre ce qui ne pouvait s'apprendre nulle part ailleurs. Et quand cet apprentissage sera achevé, quand ce cycle se clôturera, vous ressentirez l'élan juste. Vous ferez le pas suivant avec légèreté, sans culpabilité, sans comparaison. Et vous réaliserez que le temps n'a jamais été contre vous. Il était pour vous, vous offrant l'espace nécessaire pour devenir qui vous étiez destiné à être. 2. Arrêtez, respirez, recommencez. Au milieu du vacarme du monde et de la course des jours, nous oublions le pouvoir d'une pause. Nous vivons sous pression, répondre, produire, réagir rapidement à tout, comme si s'arrêter équivalait à perdre du temps, comme si le silence était un signe de faiblesse,
comme si la pause représentait la stagnation. Mais, contrairement à ce que l'anxiété veut nous faire croire, s'arrêter est un acte de courage. C'est un choix conscient de celui qui sait qu'avant de poser tout pas, il faut récupérer son axe, reprendre son souffle, aligner l'esprit au corps et le corps à l'intention. Les stoïciens comprenèrent ce principe avec une rare clarté, car ils savaient que le domaine où commence le véritable contrôle de soi-même est le moment où l'on s'arrête, respire et observe ce qui se passe en soi avant d'agir. Quand on est perdu, confus, anxieux, la pire chose à faire est d'agir sous l'impulsion, car l'impulsion est l'enfant du chaos, de l'urgence, du manque de conscience, et chaque fois que vous agissez ainsi, vous vous éloignez davantage de ce qui est vraiment nécessaire. C'est pourquoi le premier pas du vrai recommencement n'est jamais une action vers l'extérieur, mais un arrêt vers l'intérieur. C'est ce moment où vous choisissez de ne pas continuer en pilote automatique, de ne pas réagir comme vous avez toujours réagi, de ne pas répéter les mêmes schémas. C'est là que le recommencement commence à prendre forme. Vous vous arrêtez, vous respirez profondément, et vous commencez à écouter votre propre esprit, votre propre douleur, votre propre confusion. Et ce n'est qu'ensuite, alors que la poussière retombe peu à peu, que vous commencez à voir clairement ce qu'il faut réellement faire. Respirer n'est pas qu'une nécessité physiologique, c'est un acte spirituel, une ancre dans l'instant présent, un rappel que vous êtes là, vivant, conscient, encore capable de faire des choix. Dans les moments de crise, de fatigue, de frustration, s'arrêter et respirer, c'est se dire à soi-même « Je suis présent, je suis avec moi, je ne vais plus m'abandonner ». Car c'est ce qui se passe quand on vit en mode automatique. On s'abandonne. On ignore les signaux du corps, les alertes de l'esprit, l'épuisement de l'âme, tout cela au nom de la précipitation, de l'urgence, de l'obligation de continuer, même sans savoir pourquoi. Les stoïciens parlaient du contrôle des émotions, mais pas comme d'une répression froide des sentiments, plutôt comme d'une capacité à ne pas se laisser entraîner par eux. Et cette capacité naît dans la pause. Elle naît quand on apprend à s'observer avec patience, sans jugement, sans désespoir, simplement avec présence. Car c'est dans cette présence que l'on commence à se retrouver, à se souvenir de ce qui compte vraiment, à retrouver sa force naturelle, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, mais de la solidité qu'on construit en soi. Recommencer, alors, n'est possible que s'il y a un espace intérieur pour cela. Or, l'espace n'apparaît que lorsqu'on s'arrête et qu'on respire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes anxieux, tout semble étouffé? L'esprit, le corps, les délais, les pensées? Mais lorsque vous respirez calmement, lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous fermez les yeux et vous offrez cet instant de reconnexion, tout semble s'ouvrir, comme si le temps s'étirait, comme si la vie vous ouvrait une nouvelle porte, silencieuse, sereine, disponible. Et c'est cette porte qu'il vous faut franchir, non avec hâte, mais avec intention. Non par impulsion, mais par conscience. Après avoir arrêté, après avoir respiré, c'est alors que vient le recommencement. Mais pas un recommencement théâtral, plein de promesses, d'objectifs gonflés, d'euphorie qui ne durent que quelques jours. Le vrai recommencement est calme, solide, silencieux, comme celui qui sait qu'il fait la bonne chose, même si personne ne le voit, même si ça fait mal, même si la certitude n'est pas encore complète. Car la certitude complète n'arrive jamais au début. Elle naît de l'action, de la répétition, de la présence constante à chaque pas. Ce qu'il vous faut maintenant, ce n'est pas des garanties. C'est la disposition à cheminer, même sans voir le bout de la route. Le bon recommencement est celui qui naît après que vous vous soyez libéré des attentes, après avoir lâché prise, après avoir accepté qu'on ne peut plus continuer de la même façon, mais qu'on n'a plus besoin non plus de forcer l'ancien chemin. Vous respirez, vous vous relevez avec légèreté, et vous commencez à avancer avec un nouveau regard, plus humble, plus attentif, plus vrai. Car ce n'est pas le vacarme du recommencement qui compte, mais sa racine. Et quand il naît de la pause, de la respiration, de la reconnexion à votre centre, il est assez puissant pour soutenir tout ce que vous déciderez de construire. Alors, si tout semble hors de place, si rien ne coule, si la vie est trop lourde, n'essayez pas de réparer le monde dehors. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Arrêtez-vous, respirez. Tenez-vous en silence avec vous-même un instant. Libérez-vous de la culpabilité, de la hâte, de l'obligation d'avoir toutes les réponses.
retrouvez votre centre. Et ensuite, recommencez. Même si ce n'est que d'un tout petit pas. Même si c'est juste pour aujourd'hui. Mais recommencez avec conscience, avec légèreté, avec clarté. Car un recommencement né de la paix a bien plus de force que n'importe quel recommencement né de l'anxiété. Avant de continuer, juste un rappel. Si vous voulez transformer votre vie grâce au stoïcisme, mon manuel, Le stoïcisme pour une vie moderne, peut être votre prochaine étape. Il propose des stratégies pratiques pour appliquer les principes stoïciens au quotidien et atteindre l'équilibre, la clarté et la paix intérieure. Ne remettez pas cela à plus tard. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Maintenant, retour à la leçon. 3. Détachez-vous du plan idéal. Combien de fois avez-vous, en silence, élaboré un plan parfait? Un scénario clair, exact, bien organisé dans votre esprit, où tout aurait du sens, où chaque pas vous mènerait directement au résultat souhaité, sans déviation, sans échec, sans pause. Vous avez imaginé comment les choses devaient se passer, qui serait à vos côtés quand tout réussirait, comment vous vous sentiriez en arrivant, et pendant un temps, cela vous soutenait. L'idée du plan idéal vous donnait une direction, du souffle, de l'espérance. Mais avec le temps, la vie, telle qu'elle est, a commencé à montrer qu'elle ne s'insère pas si facilement dans nos projets mentaux. Les gens n'ont pas réagi comme vous l'espériez. Le temps n'a pas coulé comme vous le vouliez. Les opportunités sont apparues autrement. Et ce qui paraissait un chemin sûr s'est fragmenté en doutes, pertes et incertitudes. Alors, vous vous êtes figé. Non pas par manque de chemin, mais par attachement à un plan qui n'existe plus, ou qui n'a peut-être jamais existé. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que la vie a son propre flux, que les événements ne sont pas sous notre contrôle, que malgré tous nos plans, c'est la réalité qui décide du scénario. Et le sage, au lieu de résister à la réalité, apprend à danser avec elle, à adapter ses pas au rythme qu'impose la vie, sans devenir esclave de son propre rigide intérieur. C'est pourquoi, pour recommencer vraiment, il faut accomplir un acte difficile et puissant. Renoncer au plan idéal, non pas par faiblesse mais par intelligence, non pas par abandon mais par sagesse. Vous n'êtes pas le seul à avoir conçu un scénario mental et à en avoir été frustré lorsque les choses ne se sont pas réalisées. Nous avons tous, à un moment, construit des images détaillées de ce que notre vie devrait être. Et nous devrons tous, à un moment, affronter l'inconfort de voir ces images s'effondrer. Mais ce que vous faites face à cela détermine le type de personne que vous deviendrez. Vous pouvez vous accrocher au plan mort et vivre amer, cherchant à ressusciter quelque chose qui n'a plus sa place dans votre réalité, ou vous pouvez vous permettre de lâcher, de respirer profondément et d'ouvrir de l'espace pour le nouveau, non pas l'idéal mais le réel, le possible, le vrai. Se désattacher n'est pas renoncer à vos rêves, c'est cesser d'exiger qu'ils se réalisent d'une seule manière. C'est comprendre que votre désir peut demeurer, mais que le chemin pour l'accomplir peut, et très certainement va, changer. Vous désirez toujours grandir, aimer, vivre avec un but, vous sentir en paix. Mais peut-être que le chemin vers tout cela est différent. Et si vous êtes trop attaché au plan original, vous ne verrez pas les opportunités que le nouveau plan, le plan de la vie, essaie de vous montrer. Détacher ne signifie pas éteindre le désir, mais renouveler la manière de le réaliser, c'est flexibiliser, ajuster, permettre que votre chemin soit vivant, évolutif, organique, car seul ainsi, il sera vrai. Seul ainsi, il pourra vous mener de l'avant. Marco Aurèle écrivait « Profitez de tout ce que la vie apporte comme si c'était vous-même qui l'aviez demandé ». Cette phrase, à première vue, peut sembler absurde, voire déconnectée de la réalité. Pourquoi voudrais-je des choses qui me frustrent? Pourquoi demanderais-je déception, annulation, perte? Mais ce que Marc veut nous montrer, c'est ceci. Quand vous accueillez les détours de la vie comme faisant partie du chemin, et non comme des interruptions, vous cessez de lutter contre le flux. Vous commencez à coopérer avec la réalité. Et alors tout devient plus léger. Parce que vous n'essayez plus de forcer ce qui ne dépend pas de vous. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant, avec ce que vous avez, tel que les choses sont. Et c'est cela, la liberté. La rigidité est l'ennemi du progrès. Chaque fois que vous vous accrochez à une seule façon de vivre, de réaliser, de construire, vous vous fermez à toutes les autres. Et la vie, le plus souvent,
ne respecte pas votre plan. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est dynamique, imprévisible, pleine de variables que vous ne contrôlez pas. Les stoïciens appelaient cela l'acceptation du logos, la raison universelle qui régit les choses et qui dépasse notre volonté individuelle. Tenter de la dominer, c'est comme tenter de saisir le vent à main nue. C'est épuisant, c'est inutile, et ça ne mène qu'à la frustration. Peut-être aujourd'hui vous sentez-vous bloqué parce que vous essayez encore de sauver un plan qui n'a plus de sens. Peut-être insistez-vous sur un itinéraire tracé par une ancienne version de vous-même qui ne vous convient plus. Mais comment lâcher prise? Comment renoncer à ce que vous désiriez tant? La réponse ne consiste pas à effacer le désir, mais à renouveler la manière de le réaliser, à flexibiliser, ajuster, autoriser que votre chemin soit vivant, changeant, organique, car seul ainsi il sera vrai, seul ainsi il pourra vous mener plus loin. Se désattacher du plan idéal exige aussi de l'humilité. L'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout, que peut-être ce que vous aviez projeté n'était pas le meilleur pour vous, que peut-être ce que vous vouliez ardemment était en réalité tenter de satisfaire des attentes externes, de prouver quelque chose, de combler un vide. Et quand vous admettez cela, vous vous libérez. Vous vous affranchissez de l'obligation de suivre un scénario qui ne vous représente plus, et vous gagnez la chance d'en écrire un nouveau, avec plus de vérité, plus de conscience, plus d'autonomie. Le stoïcien ne vit pas dans le passé, il ne rumine pas ce qui n'est pas arrivé. Il regarde le présent et demande « Qu'est-ce qui est à ma portée maintenant? Que puis-je faire avec ce que j'ai aujourd'hui ?» Voilà la question que vous devez vous poser. Le plan idéal a peut-être échoué, mais vous êtes toujours ici, vivant, capable, conscient, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour recommencer, non pas avec le même plan, mais avec la même force, avec plus de lucidité, avec plus de présence. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera peut-être mieux que ce que vous aviez imaginé, mais cela n'arrivera que si vous lâchez prise, si vous cessez de vous battre pour ce qui n'a pas fonctionné, si vous acceptez que le plan idéal ne se soit pas réalisé et que ce n'est pas la fin du monde, c'est seulement la fin d'une idée. Et chaque fois qu'une idée meurt, un espace naît, un espace pour quelque chose de plus réel, de plus aligné avec qui vous êtes maintenant, de plus possible. Alors respirez. Remerciez pour le plan qui vous a soutenu jusqu'ici. Il a eu son rôle. Mais maintenant, il est temps de marcher avec moins de rigidité, avec plus d'ouverture, avec plus de confiance dans le processus. La vie ne suivra pas votre scénario, mais elle peut vous surprendre si vous cessez d'exiger que tout soit exactement comme vous l'aviez rêvé. 4. Le mouvement commence dans l'esprit. La première transformation qui change réellement votre vie n'a pas lieu à l'extérieur. Elle ne commence pas par un nouvel emploi, une nouvelle ville ou une nouvelle routine. Elle ne vient ni d'une décision pratique, ni d'une action externe, ni d'un changement de décor. Le vrai mouvement commence à l'intérieur, dans l'esprit. Car tout ce que vous faites ou cessez de faire naît d'abord de ce que vous croyez, de ce que vous vous répétez en silence, de ce que vous choisissez de cultiver chaque jour par la pensée. Et c'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance à la façon dont nous pensons, à la qualité de notre vision du monde, à la clarté de ce qui est juste, bon, possible. Sans cela, tout changement pratique restera un effort superficiel, passager, insoutenable. Vous pouvez changer de maison, de pays, d'habitude, effacer des photos, renouveler votre garde-robe, revoir votre alimentation, créer de nouveaux plans et objectifs. Mais si votre esprit demeure prisonnier des mêmes récits, des mêmes peurs, des mêmes jugements, rien ne change vraiment. Car c'est l'esprit qui commande au corps. C'est l'esprit qui oriente les pas. C'est l'esprit qui décide combien vous croyez en ce que vous faites. Et si vous ne croyez pas, tôt ou tard vous abandonnez. Le corps ne peut soutenir une vie que l'esprit rejette. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Et cela change tout, car vous pouvez vivre la même situation qu'un autre, et pourtant souffrir davantage. Non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que vous pensez de ce qui arrive. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, lorsqu'il n'est pas observé, lorsqu'il est laissé libre, crée des monstres là où il n'y a que des ombres, invente des peurs là où il n'y a que des défis, répète d'anciens schémas comme s'ils étaient des vérités absolues. Et ce qu'il y a de pire,
il crée des justifications parfaites pour votre immobilisme. Il dit « Tu n'es pas assez bon. Tu as déjà échoué. Ce n'est pas pour toi. » Et si vous croyez ces idées, vous ne bougez pas. Vous restez figé. Vous vous bloquez. Recommencer, donc, exige d'abord un repositionnement interne, un nettoyage de ce qui ne sert plus, une rééducation de la façon dont vous vous traitez, dont vous vous percevez, dont vous vous voyez face à la vie. L'esprit a besoin de clarté, il a besoin de commandement, il a besoin d'intention. Et cela ne se conquiert pas en un jour, cela se cultive par la pratique, par la discipline, par le silence, par de petits choix conscients chaque jour. Peut-être que la plus grande erreur que vous ayez commise jusqu'à présent n'a pas été ce que vous avez fait, mais ce que vous avez pensé de ce que vous avez fait. Peut-être que vous vous êtes jugé trop sévèrement, puni trop vivement, comparé trop souvent. Et peut-être que cette pensée a créé un cycle invisible d'auto-sabotage que vous n'avez même pas vu naître. C'est pourquoi recommencer exige que vous vous arrêtiez d'abord. Que vous vous arrêtiez pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Quel type de pensée domine? Quel monologue interne vous répétez chaque jour? Sur quel ton parlez-vous à vous-même? Car ce ton modèle votre action, et votre action modèle votre vie. Lorsque vous commencez à changer votre esprit, tout autour de vous commence à répondre différemment. Vous commencez à voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. Vous commencez à trouver des solutions là où il n'y avait que des blocages. Vous vous autorisez à retenter avec plus de légèreté, moins de jugement, plus d'espérance. Et ce n'est pas un optimisme toxique, c'est de la lucidité, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la conscience stoïcienne. Car la vie ne change pas par magie, elle change quand vous changez l'endroit d'où part votre action. Et cet endroit est toujours l'esprit. Marc Aurèle, sans doute le plus introspectif des stoïciens, écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Et si cela est vrai, et c'est le cas, il vaut la peine de se demander « De quelle couleur est votre âme aujourd'hui ? Quelles pensées avez-vous nourries ? Quelles histoires vous êtes-vous racontées sur le pourquoi de votre vie ? Peut-être avez-vous longtemps cru que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas né pour réussir, que vous avez déjà trop fauté, que vous êtes en retard. Et ces pensées se sont transformées en vérités intérieures, et ces vérités vous ont emprisonné. Mais voici la bonne nouvelle, les pensées peuvent être remplacées, et quand vous changez vos pensées, vous changez votre couleur intérieure, vous changez votre fréquence, vous changez votre champ d'action. Ce qui semblait impossible devient accessible, ce qui paraissait lointain se rapproche, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous voyez avec de nouveaux yeux. Et ce regard change tout, car un esprit clair perçoit mieux, et qui perçoit mieux choisit mieux, et qui choisit mieux construit mieux. C'est pourquoi, recommencer avec sagesse, ce n'est pas seulement agir, c'est penser différemment pour mieux agir, c'est filtrer ce que vous consommez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous vous dites quand personne n'est là. C'est nettoyer les pensées toxiques avec la même rigueur que vous nettoyez votre corps. C'est protéger l'esprit avec la même responsabilité que vous protégez votre maison. Car l'esprit est votre demeure intérieure. Et s'il est en désordre, l'extérieur le reflètera toujours. Vous voulez vraiment recommencer? Alors commencez par l'esprit. Faites l'inventaire des pensées qui vous limitent. Remettez chacune en question. Demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce que cela me renforce? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux vivre? Apprenez à douter des pensées négatives avec la même force que, pendant si longtemps, vous avez douté de vous-même. Apprenez à échanger la culpabilité contre l'apprentissage, la peur contre la présence, l'insécurité contre une action consciente, car c'est ainsi que l'esprit se transforme. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous créerez un espace mental plus propre, plus calme, plus aligné avec votre vérité, vous constaterez que le recommencement devient plus léger, que les pas se font plus fluides, que la confiance revient, car elle n'était pas perdue. Elle était juste étouffée. Et l'esprit, lorsqu'il retrouve sa juste trajectoire, a ce pouvoir, rallumer la force qui a toujours été là. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de plus de clarté. Vous n'avez pas besoin de plus de promesses. Vous avez besoin de plus de présence. Et tout commence au même endroit, dans votre esprit. 5. Recommencer est un acte de courage silencieux.
Il existe une force qui ne crie pas, ne s'impose pas, n'a pas besoin de public ni de reconnaissance externe. C'est une force qui naît dans le silence, quand tout semble avoir échoué, quand les attentes se sont effondrées, quand les gens sont partis, quand la fatigue accumulée dépasse l'espérance. Et pourtant, vous choisissez de continuer. Vous décidez de réessayer. Cette force, les stoïciens la connaissaient bien et l'appelaient vertu, résilience intérieure, maîtrise de soi. Nous l'appelons courage silencieux, et c'est la base de tout vrai recommencement. Le monde aime célébrer les recommencements bruyants, pleins de phrases d'effet, de promesses publiques, de déclarations inspirantes, comme si un vrai recommencement avait besoin de lumières et d'applaudissements pour être légitime. Mais la réalité est beaucoup plus discrète. Les recommencements les plus profonds et les plus transformateurs se produisent dans l'intimité de l'âme, dans le silence d'une chambre, à la fin d'une journée difficile, au moment où personne ne regarde et où vous décidez, avec des larmes aux yeux, le cœur meurtri, les doutes emplissant l'esprit, de continuer à essayer. Cette décision silencieuse, solitaire, ferme, distingue ceux qui désirent simplement changer de ceux qui recommencent véritablement. Car recommencer ne consiste pas à recommencer n'importe quoi, c'est recommencer avec plus de conscience, avec plus de maturité, avec plus d'humilité. C'est regarder ses propres erreurs avec honnêteté, ses failles avec responsabilité, le chemin effondré avec acceptation, et malgré tout, ne pas laisser cela définir qui vous êtes, ni ce que vous pouvez construire à partir de maintenant. Les stoïciens ne prônèrent pas la perfection. Ils parlaient de progrès. Ils comprenaient que l'être humain est faillible, qu'il commet des erreurs, qu'il ressent, qu'il tombe. Mais ils savaient aussi qu'en nous existe une étincelle inébranlable, une part de l'âme qui ne cède pas aux circonstances, qui résiste au chaos extérieur, qui peut être entraînée, fortifiée, améliorée. Et c'est cette part que vous activez lorsque vous décidez de recommencer, non pas comme un héros qui se relève héroïquement, mais comme un sage qui accepte les leçons du passé et les utilise comme marche pour grimper avec plus de fermeté. Recommencer exige du courage, mais pas le courage impulsif et dramatique qui agit sous le coup de l'émotion. Il demande un courage rationnel, centré, ferme. Le courage de celui qui comprend que recommencer fait mal, fatigue, effraie, mais qui, malgré tout, estime que cela en vaut la peine, car il n'y a pas d'autre option que de continuer. Et continuer avec dignité est toujours préférable à rester figé, paralysé par la peur, acculé par les frustrations, victime de ses propres excuses. Le courage silencieux n'a pas besoin d'être validé. Il n'a pas besoin de témoins, car il naît de votre intimité avec la vérité. Vous savez ce qui doit être fait. Vous entendez cet appel intérieur, même si personne ne comprend, même si votre entourage ne vous soutient pas, même si vos propres pensées tentent de vous saboter en vous disant qu'il est trop tard, que cela n'en vaut pas la peine, que vous avez déjà échoué et échouerez encore. Le courage silencieux écoute tout cela et avance quand même. Marc Aurèle, peut-être le plus emblématique des stoïciens, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements externes. Comprends cela et tu trouveras la force. » Et cette force n'a pas besoin de s'exprimer par un cri, par une réaction excessive, par une impulsion irrépressible. Elle peut se manifester sous la forme d'un profond soupir, d'une prière sincère, d'une décision prise calmement. Car celui qui a de la clarté n'a pas besoin de hâte. Celui qui est ferme à l'intérieur n'a pas besoin de se montrer à l'extérieur. Recommencer, au fond, c'est faire confiance. Faire confiance qu'en dépit de tout ce qui est arrivé, malgré les pertes, les chutes, les erreurs, la lenteur, un chemin demeure possible. Et que ce chemin n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être vrai. Il doit seulement avoir du sens pour vous. Il doit simplement être parcouru pas à pas, avec présence, avec attention, avec respect pour votre propre processus. Souvent, vous recommencerez le cœur encore meurtri, l'esprit confus, le corps épuisé. Vous recommencerez sans savoir exactement où vous allez. Vous recommencerez dans l'obscurité. Et tout cela est normal. Car la clarté n'arrive pas avant le recommencement, elle vient après. L'action dissipe la brume. Le mouvement dissout la paralysie. Et c'est en marchant que vous retrouvez la direction. Le courage silencieux, c'est aussi reconnaître ses limites, ne pas tenter des pas trop grands, ne pas se comparer au rythme des autres, respecter sa propre douleur sans lui permettre de vous définir.
C'est accomplir le minimum dont vous êtes capable aujourd'hui, mais l'accomplir. C'est tomber encore et vous relever, non pas avec furie, mais avec dignité. Car il y a une force sereine en celui qui recommence discrètement, mais en profondeur. Les stoïciens savaient que le véritable pouvoir n'est pas dans l'apparence, mais dans l'essence, et que les grands actes de l'âme n'ont pas besoin de témoins. Ils se produisent dans le silence. Quand vous fermez les yeux et vous dites « Je suis toujours là, j'ai encore le choix, je peux toujours commencer ». Et cette simple déclaration interne a le pouvoir de changer le cours d'une vie. Recommencer n'est pas seulement reconstruire ce qui est tombé. Parfois, c'est abandonner pour de bon ce qui n'a plus de sens. C'est laisser partir ce que vous avez essayé de sauver trop longtemps. C'est affronter la réalité avec des yeux honnêtes. C'est dire non à de vieux schémas, même s'ils paraissent plus sûrs. C'est assumer la responsabilité de soi-même et avancer, même quand le chemin n'offre aucune garantie. C'est pourquoi recommencer est un acte de courage silencieux. Car il faut de la force pour rompre avec l'ancien, de la maturité pour avancer sans public, de la foi pour faire le premier pas sans savoir quel sera le deuxième, et de l'amour-propre pour dire « je mérite une nouvelle chance, même si personne ne voit, même si personne ne comprend, même si je ne sais pas encore comment faire ». Telle est la beauté du vrai recommencement. Il n'a pas besoin d'être dramatique, inspirant ou grandiose. Il doit être réel, il doit être le vôtre, il doit naître de l'intérieur, et être soutenu par cette force que le monde ne comprend pas, mais que les stoïciens valorisaient au-delà de tout, la force de celui qui maîtrise lui-même, la force de celui qui n'a besoin de vaincre personne d'autre que lui-même, la force de celui qui recommence, sans faire de bruit. 6. Ne cherchez pas la motivation, créez du rythme. Il est courant de penser que pour entreprendre quoi que ce soit, il faut être motivé, sentir cette poussée intérieure, cette étincelle qui enflamme l'enthousiasme et nous propulse vers nos objectifs. Mais cette idée, aussi répandue soit-elle, est fragile, car elle place votre action entre les mains d'un sentiment, et les sentiments sont instables, variables, souvent éphémères. Les stoïciens le savèrent bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. Qui attend la motivation pour agir reste inerte, prisonnier de l'oscillation de ses états internes, sans développer la constance et la fermeté. La motivation est belle au départ, mais faible pour la continuité. Elle sert à faire le premier pas, mais ne soutient pas le deuxième, le troisième, encore moins la marche entière. C'est pourquoi tant de personnes commencent enthousiasmées et abandonnent au bout de quelques jours, parce qu'elles espéraient que cet élan initial durerait éternellement, alors qu'en réalité, ce qui construit un recommencement solide et vrai, c'est le rythme, pas l'excitation. Le rythme est un choix quotidien, une décision prise même quand le corps est fatigué, l'esprit plein et la motivation partie sans laisser d'adresse. Les stoïciens ne parlèrent pas de motivation, mais d'action rationnelle, de faire ce qui doit être fait parce que c'est juste, parce que c'est à votre portée, parce que c'est le devoir qui se présente à vous. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il faut se lever du lit comme les soldats se lèvent pour la bataille, non pas parce qu'ils aiment le combat, mais parce qu'ils ont une mission. Cette comparaison peut sembler rude, mais elle porte une sagesse simple et puissante. Quand vous créez une routine d'action disciplinée, ce qui semblait difficile devient naturel. Ce qui paraît inaccessible fait partie du processus. Instaurer un rythme n'est pas vivre figé, sans légèreté ni plaisir. Au contraire, c'est ce qui rend le chemin plus léger, car cela vous libère du poids du doute quotidien, de cette indécision permanente sur faire ou ne pas faire, commencer ou remettre à demain, attendre l'inspiration ou affronter l'absence d'inspiration. Lorsque vous savez déjà ce que vous devez faire et que vous le faites sans envie, vous réduisez l'usure mentale, éliminez la friction intérieure et commencez à vous faire confiance d'une manière nouvelle, profonde, constante. Cette confiance est cruciale, car recommencer demande une base solide en vous, et la motivation, si intense soit-elle, ne construit pas cette base. Elle est comme un coup de vent. Elle souffle, secoue, agite mais passe vite. Tandis que le rythme est tel un tambour constant qui donne le tempo de votre parcours, qui ne dépend ni du temps, ni de l'humeur, ni du monde extérieur. C'est ce que vous choisissez de répéter, jour après jour, même sans ressentir quoi que ce soit d'extraordinaire. Beaucoup se perdent en associant le changement au sentiment,
en croyant qu'on ne peut démarrer un projet que si l'on est inspiré, qu'on ne peut changer de vie qu'avec beaucoup d'énergie, mais c'est un piège subtil, car les sentiments vont et viennent, et si vous les prenez pour boussole, vous tournez en rond. Recommencer correctement, c'est vous dire « Aujourd'hui, même sans motivation, j'agis ». Et cette action, même petite, distingue ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Le stoïcien n'attend pas. Il agit. Et il agit avec constance. Il sait que tous les jours ne seront pas brillants, mais que chaque jour est une opportunité de poser une brique de plus dans la construction de sa vertu. Il n'est pas esclave des impulsions émotionnelles, mais engagé envers un dessein clair. Ainsi, quand vous êtes fatigué, abattu, perdu, la question à vous poser n'est pas « qu'est-ce que je ressens ?» mais « quel est mon prochain pas ?» Car un pas juste, fait avec constance, vaut 1000 idées géniales jamais exécutées. Il est certain qu'il y aura des jours difficiles, où tout en vous voudra abandonner, où le doute criera plus fort que l'espérance, où le passé tentera de vous convaincre que rien n'a changé. Mais ce sont précisément ces jours où le rythme vous sauvera. Lorsque le fait d'agir est déjà devenu un réflexe, vous n'avez plus besoin de lutter autant contre vous-même, car l'action est devenue naturelle, automatique, intégrée organiquement à votre quotidien. Le rythme est la liberté, parce que lorsque vous dépendez de la motivation, vous devenez esclave de ce que vous ressentez. Mais quand vous développez un rythme, vous vous libérez, car vous savez que, quel que soit votre état d'esprit, vous continuerez. C'est ça la force, c'est ça la maturité, c'est ça la maîtrise de soi. Les stoïciens appelaient cela l'autodiscipline, la capacité de faire ce qu'il faut, même quand l'envie d'abandonner est forte. Et c'est là où beaucoup échouent. Ils confondent manque de motivation et manque de capacité, alors qu'ils attendent simplement trop d'un carburant qui s'épuise vite. La motivation est l'étincelle, mais le rythme est le feu constant, celui qui chauffe, qui éclaire, qui transforme l'environnement. Si vous voulez changer de vie, n'attendez pas le retour de l'étincelle. Commencez à allumer le feu avec les ressources que vous avez. Un pas après l'autre, un geste par jour, un acte de discipline constante. Ce qui paraît petit aujourd'hui sera grand demain, s'il est répété avec intention. Et ne vous méprenez pas, instaurer un rythme ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience, de la persévérance. Vous allez trébucher, échouer, rompre votre routine plusieurs fois. Mais l'essentiel n'est pas la perfection, c'est la continuité. Relevez-vous à chaque chute, non pas avec culpabilité, mais avec conscience. Recommencer n'est pas ne jamais échouer, c'est ne jamais abandonner ce qui est important, même quand personne ne voit, même quand la motivation s'est évaporée. C'est pourquoi si aujourd'hui vous attendez de ressentir quelque chose pour changer de vie, arrêtez-vous immédiatement, regardez-vous et dites fermement « Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'action ». C'est ainsi que ça commence, pas avec l'enthousiasme mais avec la décision, pas avec de grands changements, mais avec de petits ajustements répétés. Et croyez-le, quand vous cessez d'attendre la motivation et commencez à créer un rythme, vous réaliserez que la force que vous cherchiez a toujours été là. Elle n'attendait qu'à être activée par l'action, non par le sentiment. La véritable motivation vient après l'action, pas avant. C'est quand vous terminez ce que vous avez commencé, quand vous regardez en arrière et voyez que, même sans envie, vous avez tenu votre parole, qu'un nouveau respect de soi naît en vous. Et ce respect, c'est la base de toute transformation durable. C'est la confiance que vous cherchiez. C'est le carburant qui ne s'épuise pas vite. Et cela ne naît que du rythme, pas de l'émotion passagère. Alors, si vous voulez recommencer correctement, arrêtez de chercher la motivation comme si elle était votre salut. Elle est, au mieux, un coup de pouce initial. Ce qui vous mènera jusqu'au bout, c'est le rythme. C'est l'engagement silencieux envers ce que vous savez devoir faire, même quand tout en vous veut stopper. Et cet engagement, répété chaque jour, forge une force que rien, absolument rien, ne peut briser. 7. Commencez petit, mais commencez bien. Lorsque nous pensons à recommencer, l'esprit a tendance à projeter de grands changements, des pas de géant, des transformations rapides, comme si le vrai recommencement devait s'accompagner d'extraordinaires, presque cinématographiques. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable grandeur naît rarement dans le vacarme. Elle naît dans le détail, dans l'action simple, dans le pas humble, dans le mouvement que personne ne voit, mais qui marque le début d'une nouvelle direction.
Alors ne vous préoccupez pas si votre recommencement paraît petit aux yeux du monde. Ce qui compte n'est pas la taille de ce premier pas, mais la direction qu'il indique. L'anxiété liée au résultat est souvent ce qui bloque ceux qui veulent recommencer, car vous voulez voir immédiatement le progrès, ressentir tout de suite le changement, obtenir des résultats concrets, tangibles, mesurables. Et quand ils ne viennent pas tout de suite, survient la démotivation, le doute, l'impression que rien ne fonctionne. Mais c'est là l'erreur. Vous mesurez le recommencement avec les yeux de l'extérieur, alors qu'il se produit d'abord à l'intérieur. Les stoïciens diraient que c'est vouloir des fleurs avant d'avoir semé la graine. C'est vouloir les fruits sans soigner les racines. Et c'est pourquoi recommencer demande de la patience. Pas la patience passive de celui qui attend assis, mais la patience active de celui qui agit avec constance, même si les résultats tardent. Commencer bien, c'est commencer avec présence, clarté, intention. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais d'en faire bien. Faire avec conscience, faire avec but, faire avec le cœur aligné à la raison, comme enseigné par les stoïciens. Marc Aurèle disait « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et on peut étendre cela à l'action. La qualité de votre recommencement dépend de la qualité de votre premier pas. S'il est motivé par le désespoir, vous vous perdrez vite. Mais s'il est nourri par une intention claire, même petit, il vous met sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de vous sentir complètement prêt. Il suffit d'un pas, un seul pas, qui représente un engagement envers votre évolution. Une nouvelle habitude, une pensée différente, une action que vous remettiez à plus tard. Commencez petit, oui. Mais commencez avec fermeté, sérieux et décision intérieure de ne pas vous arrêter. Car si vous décidez d'avancer chaque jour dans la bonne direction, même lentement, vous irez bien plus loin que ceux qui courent en rond en essayant de tout faire d'un coup. On sous-estime souvent le pouvoir des petites actions. Lire une page, choisir consciemment un repas, dire non à une vieille habitude, dire oui à une nouvelle routine, tout cela semble insignifiant au début, mais avec le temps, ces petites décisions façonnent votre identité. Elles disent qui vous devenez. Et les stoïciens valorisaient précisément cela, la répétition de la vertu, la pratique constante du bien, du juste, du fort, même si personne ne voit, même si le monde continue de bouger, même si le retour sur investissement tarde. La précipitation est l'ennemi de la constance, or la constance est ce qui transforme. C'est pourquoi il faut commencer petit, afin de pouvoir soutenir le chemin. À quoi bon s'emporter une semaine et abandonner ensuite? Mieux vaut agir peu chaque jour et bâtir quelque chose de durable. Les grands édifices de la vie ne s'élèvent pas d'un seul coup. Ils se construisent, brique après brique, jour après jour, avec discipline, patience et humilité. Et vous n'y arriverez que si vous cessez de mépriser le petit. L'ego veut tout de suite. Il veut des résultats immédiats, de la reconnaissance, un changement visible. Mais le sage sait attendre. Il sait construire intérieurement. Il sait que le vrai changement est silencieux. Et que chaque petit pas d'aujourd'hui est un vote de confiance pour ce que vous voulez vivre demain. C'est comme un entraînement. On ne devient pas fort au premier jour de la salle de sport. Mais on commence. Et en commençant, on envoie un signal à son corps, à son esprit, à l'univers. Je suis engagé sur ce chemin. Et ce signal est plus puissant que n'importe quelle grande promesse. C'est là qu'intervient l'un des grands enseignements stoïciens. Personne n'est libre tant qu'il ne se gouverne pas lui-même. Et se gouverner soi-même commence par ces petites décisions qui paraissent insignifiantes, mais qui demandent un effort, du focus, de la présence. Commence par te lever un peu plus tôt, par faire taire une pensée négative avant qu'elle ne grandisse, par dire non à la distraction qui te vole ton énergie, par dire oui à ce qui te rapproche de la vie que tu veux vivre. Vous n'êtes pas en retard parce que vous commencez doucement. Vous construisez en conscience. Et cette conscience vaut mieux que toute vitesse. Commencez bien, c'est-à-dire avec les yeux grands ouverts, les pieds fermement ancrés, l'esprit prêt aux hauts et aux bas, le cœur fortifié pour ne pas abandonner à la première difficulté. Car elles viendront. Et c'est votre engagement, non votre enthousiasme, qui vous maintiendra ferme quand le chemin deviendra ardu. Commencez petit, mais ne commencez pas superficiel. Ne commencez pas pour plaire, pour rentrer dans une norme, pour donner l'illusion d'un changement. Commencez avec vérité. Car la vérité,
aussi simple soit-elle, est toujours puissante. Et lorsqu'un petit pas naît de la vérité, il a de la force, parce qu'il est réel, parce qu'il vient de l'intérieur, parce qu'il ne dépend ni du regard d'autrui, ni de l'applaudissement, ni du résultat immédiat. Il ne dépend que de vous et de votre décision d'honorer ce recommencement. Alors cessez d'attendre le jour parfait, l'humeur idéale, le cadre parfait. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, comme vous pouvez. Commencez petit, mais avec direction. Commencez lentement, mais avec fermeté. Commencez avec peur si vous devez, mais ne laissez pas la peur être plus grande que votre décision. Car la peur paralyse, mais l'action libère. Et c'est dans la répétition de l'action que vous trouvez confiance, force et clarté. Et lorsque, dans un mois ou un an, vous regarderez en arrière, vous réaliserez que ce premier pas, ce début presque timide, presque invisible, était le plus important de tous. Car c'est lui qui a rompu l'inertie. C'est lui qui vous a sorti de l'immobilisme. C'est lui qui a lancé tout le reste. C'est pourquoi commencez petit, mais commencez bien. Commencez avec intention, discipline et patience, car ce n'est pas la taille de votre pas qui change votre vie, c'est sa constance. 8. Vous n'êtes pas prisonnier, vous êtes en attente. Il existe des phases de la vie où tout semble bloqué, des moments où le temps passe dehors, mais à l'intérieur de vous tout reste immobile, comme si le monde entier s'était mis en marche et que vous aviez été laissé de côté, comme si les choses étaient enracinées, sans direction, sans mouvement, et peu importe vos efforts, rien ne change, rien ne cède, rien ne coule. Et lorsque cela dure des jours, des semaines, parfois des mois, il est facile de croire que vous êtes prisonnier. Prisonnier des circonstances, du passé, de vos propres limites, de la confusion qui s'est installée dans votre esprit, telle une brume épaisse et constante. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, avec leur sagesse sereine et pratique, c'est que ce qui semble être de la stagnation n'est pas forcément de la paralysie. Bien souvent, ce que vous appelez emprisonnement n'est qu'une période de préparation, et ce que vous interprétez comme un blocage peut n'être qu'un temps de recueillement, un espace nécessaire entre ce qui a été et ce qui va venir. Car tout n'est pas question d'avancer en permanence. Parfois, le véritable progrès survient quand on s'arrête, quand on ralentit, quand on permet au silence de révéler les réponses que la précipitation ne révèle pas. Il est naturel de vouloir bouger tout le temps. Notre culture célèbre le mouvement constant, l'action, la production, la conquête. Il existe une anxiété collective pour les résultats, pour les changements rapides, pour les objectifs atteints. Et quand vous traversez une phase d'attente, où les choses semblent figées, ce silence intérieur est confondu avec un échec, une incapacité, un retard. Mais ce n'est pas cela. Parfois, ce que vous vivez maintenant est une invitation à regarder plus profondément, à revoir ce qui doit être ajusté, à aligner votre esprit sur la direction qui a vraiment du sens avant de franchir le prochain pas. Marc Aurèle, dans ses réflexions, rappelait que la nature ne force pas son propre temps. Les arbres ne poussent pas plus vite parce qu'on est pressé. Les cycles ne s'accélèrent pas parce qu'on veut des résultats. Tout a un rythme, tout a un temps. Et résister à cela, c'est gaspiller de l'énergie. L'attente, donc, n'est pas absence de mouvement. C'est un mouvement interne, lent, mais puissant, qui vous prépare à un recommencement plus profond et plus mature. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous êtes façonné. Vous êtes invité à faire confiance à un type de progression qui ne se mesure pas avec impatience. Vous êtes invité à sortir du mode automatique et à entrer en contact avec quelque chose de plus essentiel. Et cela exige du courage. Le courage de supporter l'inconfort de la pause. Le courage de ne pas abandonner quand les fruits ne sont pas encore là. Le courage de rester ferme, même quand tout semble trop calme. Voici un point essentiel que les stoïciens nous rappelaient toujours. Ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas nous préoccuper. Et c'est précisément ce que l'attente enseigne. Car peu importe combien vous voulez hâter, forcer, pousser la vie, certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous êtes prêt à les franchir, et non avant. Et pendant que vous tentez de forcer la serrure, la clé est peut-être en train de se former en vous. Peut-être que la patience qui vous manque est la leçon la plus importante. Peut-être que la confiance est ce qui est mis à l'épreuve maintenant. Vous n'êtes pas piégé. Vous êtes en transition. Et les transitions sont inconfortables. Oui, mais ce sont elles qui font vraiment évoluer la vie.
Ne vous en voulez pas de ne pas être où vous auriez souhaité. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir fait ce que vous aviez prévu. Respectez votre temps. Faites confiance au processus. Utilisez cette phase pour vous renforcer, réfléchir, vous organiser intérieurement. Car, lorsque le mouvement extérieur viendra, et il viendra, vous serez plus prêt que jamais à l'accueillir. Et surtout, ne confondez pas lenteur et échec. Ne confondez pas attente et défaite. Ne confondez pas silence et absence de valeur. Il se passe plus de choses en vous que vos yeux ne peuvent le voir. Il se construit plus de force maintenant que vous ne l'imaginez. Et cette force, silencieuse, discrète, invisible, est exactement ce qui vous soutiendra quand la vie repartira. Alors, n'abandonnez pas, ne vous pressez pas, et surtout ne vous perdez pas. La pause n'est pas la fin. C'est l'intervalle nécessaire entre deux chapitres. Et le chapitre suivant de votre vie peut être beaucoup plus léger, plus vrai, plus libre, si vous savez honorer le silence de cette attente comme partie intégrante du chemin. 9. Acceptez ce qui a été. Choisissez ce qui sera. Une des plus grandes sources de souffrance est la lutte contre ce qui s'est déjà produit. Vous tentez de changer le passé par la force de la pensée. Vous tentez de réécrire les erreurs, de revivre les moments, de comprendre chaque détail, comme si cela suffisait à effacer la douleur, la déception ou le regret. Mais non. Le passé, aussi intense soit-il, ne se modifie pas. Et malgré tous vos efforts, ce qui est arrivé demeure. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur un mot, acceptation. Non pas comme faiblesse, ni comme conformisme, mais comme force intérieure, comme point de départ pour ce qui peut encore être. Accepter ce qui a été ne signifie pas aimer ce qui s'est passé, ni tout approuver, ni s'effacer comme si rien n'avait blessé. Accepter, c'est regarder en arrière avec maturité, reconnaître ce qui s'est brisé, ce qui vous a blessé, ce qui n'a pas tourné comme prévu, et malgré tout dire « cela ne me définit plus ». Car ce qui vous façonne, ce qui vous renforce, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on vous a fait, ni ce que vous avez foiré dans le passé, mais ce que vous faites maintenant de tout cela. Et cela, c'est entre vos mains. Cela dépend des choix que vous faites à partir d'aujourd'hui. Marc Aurèle écrivait que « La vie de chacun n'est que ce que ses pensées en font ». Et peut-être avez-vous encore à réfléchir sur le degré auquel vos pensées sont encore ancrées dans le passé. À quel point vous revivez les mêmes scènes, les mêmes douleurs, les mêmes dialogues. À quel point vous vous répétez que vous auriez dû agir autrement, parler autrement, ressentir autrement. Mais tout cela n'est qu'un jeu mental inutile, car vous ne pouvez pas changer une ligne de ce qui s'est passé. Ce que vous pouvez changer, et changer maintenant, c'est la direction que votre vie va prendre à partir du moment où vous cessez de vous identifier à ce qui a été et commencez à vous engager pour ce que vous voulez vivre. Le passé a pu être difficile, injuste, vous avoir brisé en morceaux, mais il vous a aussi amené jusque-là. Avec toutes vos cicatrices, tous vos apprentissages, toutes vos vérités découvertes après la chute. Et ce n'est pas rien. C'est une part de votre construction. Ce qui ne peut arriver, c'est que vous transformiez ce passé en prison, en justification pour ne pas avancer, en excuse pour ne pas recommencer. Car quand vous faites cela, vous livrez votre présent à ce qui n'existe plus et vous gâchez le futur que vous pouvez encore bâtir. Accepter ce qui a été est un acte de libération. C'est comme lâcher un sac à dos lourd après un long voyage. Vous ne dites pas que ce sac était inutile, vous reconnaissez simplement qu'aujourd'hui, il n'a plus à être sur vos épaules. Que vous y avez pris ce qu'il fallait, que vous avez appris ce que vous deviez, et que le reste, le poids, la culpabilité, la honte, la frustration, peut rester derrière. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'on ne peut avancer avec légèreté si on continue de tout porter. Mais accepter n'est pas la fin, c'est le milieu. Car une fois que vous avez accepté, vous gagnez en clarté. Et avec cette clarté, vient la liberté de choisir ce qui sera. Voilà l'autre face de la pièce stoïcienne. Si vous ne pouvez pas changer le passé, alors concentrez-vous sur ce qui est à votre portée, le présent. Car c'est à partir d'ici que la vie se déroule. Et c'est à partir d'ici que vous choisissez qui vous voulez être, ce que vous voulez vivre, et comment vous allez agir face à tout ce qui reste à venir. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez d'en faire. Ce choix est quotidien, personnel, intransférable, et il demande du courage.
le courage de vous détacher du rôle de victime, le courage d'assumer la responsabilité de votre propre chemin, le courage de choisir autre chose que ce qui a toujours été. Les stoïciens parlèrent beaucoup de cette responsabilité raisonnée, de cette autonomie de conscience qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de la décision intérieure de devenir quelqu'un de meilleur, non par orgueil, mais par vertu. La vie ne se limite pas à des réactions, elle est faite de décisions conscientes, et quand vous cessez de simplement réagir à ce qui est arrivé, et que vous commencez à choisir activement ce que vous allez construire à partir de cela, vous changez complètement votre énergie, votre focus, votre tempo. Vous sortez de l'inertie émotionnelle et entrez dans le mouvement réel. Et ce mouvement, même s'il commence doucement, même s'il est encore imprégné d'incertitude, est ce qui rétablit votre force jour après jour. Choisir ce qui sera est un exercice de lucidité. C'est regarder à l'intérieur et demander avec honnêteté « Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Quel type de personne veux-je devenir? Quelle routine veux-je adopter? Quelle pensée veux-je nourrir? Quelle réaction veux-je avoir face aux difficultés? Car tout cela est entre vos mains. Vous ne contrôlez peut-être pas ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y réagissez. Et cette décision, même si elle paraît minime, définit le cours de votre vie. Le passé a pu vous faire perdre foi en vous, mais le présent vous offre l'opportunité de reconstruire, et l'avenir, il sera en grande partie le résultat des choix que vous ferez maintenant. Alors, recommencez avec une âme légère, un esprit ouvert, un cœur prêt. Ne vous accrochez plus à ce qui est passé. Ne vous définissez pas par vos échecs. Ne vous réduisez pas à vos douleurs, car aussi réelles soient-elles, elles ne sont pas tout ce que vous êtes. Vous êtes aussi la force, vous êtes aussi la décision, vous êtes aussi le recommencement, et peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où, enfin, vous regarderez le passé avec gratitude pour ce qu'il vous a appris, où vous lâcherez fermement ce qui vous retient, et où vous ferez le premier pas vers tout ce que vous pouvez encore vivre, choisir, créer et ressentir. Le passé vous a formé, mais le présent est à vous, et l'avenir commence maintenant. Si ces leçons ont résonné en vous d'une manière ou d'une autre, emmenez-les dans votre journée, dans votre routine, dans les petits choix que vous faites en silence. Recommencer n'est pas changer tout d'un coup, c'est faire un peu mieux aujourd'hui, avec plus de présence, plus d'intention, plus de fermeté. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à changer, même lentement, même sans savoir quel sera le prochain pas. Profitez-en pour commenter ci-dessous d'où vous nous regardez, et écrivez également notre deuxième phrase du jour, jusqu'à la fin. Car qui va jusqu'au bout n'écoute pas seulement, il s'engage dans une nouvelle manière de vivre. Et cela en dit déjà long sur vous.